Bonjour, mon nom c'est Yoxam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des feutres. Je vais t'amener étape par étape à faire le dessin que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Bien, on commence. Aujourd'hui, on va faire les choses un petit peu différentes. Ce que j'aimerais faire, c'est de faire une étude de ce qu'ils appellent la nature morte. C'est un sujet que tu places, puis là, tu peux le regarder, puis faire le dessin. Alors, en haut ici, on va placer une image. Tu vois qu'il y a une théière, une tasse, des bananes, pommes, oranges, des fraises, des cerises. La raison pourquoi j'ai choisi ça, c'est vraiment pour vous donner une idée de qu'est-ce que... Tu peux juste choisir n'importe quoi autour de la maison que tu as pour faire une étude. Qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est... je vais vous montrer 6 techniques. Pendant l'heure qu'on est ensemble, ça va prendre à peu près ça 1 heure pour faire une bonne étude. Ça peut prendre jusqu'à 1 semaine. Il y en a qui passent des années à étudier un sujet. Mais là, je vais vous montrer 6 façons de faire une étude de nature morte de ce que j'ai en avant de moi là. Moi, je vais le faire dans 6 carrés sur ma page. Je suggère que vous preniez 6 pages différentes pour le faire. Ça va être plus facile, puis de vraiment donner l'attention aux techniques qu'il faut pour vraiment faire ça. Ici, on va prendre peut-être 5 à 10 minutes par technique pour l'expliquer, pour vous montrer. Je vais le faire, puis je vais l'expliquer à fur et à mesure. Mais pour vous, de pouvoir vraiment en faire une étude, n'ayez pas peur de prendre le temps de vraiment étudier, puis de regarder comme il faut ce que vous êtes en train de dessiner. Alors, les 6 techniques que je vais vous montrer, il y a les préliminaires, un dessin de base avec les formes. On va faire un contour pur, un contour modifié. Ici, on va regarder l'espace négatif et positif, ça va être un dessin d'espace négatif. On va regarder les sources de lumière et les ombrages. Puis après ça, on peut en faire une étude, une vraie étude de ce qu'on a en avant de nous pour faire un dessin un petit peu plus détaillé. Je vais utiliser mes marqueurs noirs. Mais pour vous autres, surtout en étude, on utilise un crayon souvent pour être capable de vraiment regarder les techniques. Si vous êtes en train de peinturer, vous pouvez faire une étude avec des peintures, etc. Alors, ce que je commence avec, c'est vraiment de regarder aussi c'est quoi les formes de ce que je dessine. Si c'est une fleur, est-ce que c'est une bâtisse, est-ce que c'est des arbres. Puis là, tu commences à les mettre ensemble. Alors, le plus gros, je pense, plus ou moins au centre, pour moi, de la manière que je le vois. Ça va être à peu près pareil comme vous autres. J'essaie de prendre une photo comme vous l'avez. C'est là, je vais commencer avec la théière, puis juste la forme. Je n'ajoute pas tous les détails tout de suite. C'est juste les formes que je veux voir. La tasse à côté, à peu près comme ça. Un cercle pour la pomme. Ici, je regarde que les bananes montent à peu près un petit peu plus haut que la moitié de la théière. Puis le placement, où est-ce qu'ils sont? Ça fait que là, je fais juste faire les formes à peu près pour voir est-ce que j'ai bien réussi la perspective, est-ce que j'ai bien réussi les proportions.
Ici, une orange un petit peu plus petit que la pomme. Alors, vous voyez que quand ça vient, là, si tu veux, là, tu peux ajouter des formes un petit peu plus, les bases, les formes de base pour te guider. Là, quand tu fais ce genre de dessin comme ça, tu regardes tout de suite le sujet, tu reviens à ton image, tu prends des mesures, tu compares souvent, OK, à quel point que est-ce que ça, comme vraiment la tasse, es-tu un petit peu plus loin? Puis là, tu peux corriger. C'est vraiment de voir la relation entre les objets que tu veux dessiner, comment grand, la hauteur, la largeur, ou quelle forme de base qu'il y a. Si tu étais pour le reconstruire, on va dire avec juste des formes géométriques comme des sphères, des cubes, etc., quelle forme est-ce que tu utiliserais pour pouvoir le faire? Puis, quelle forme est-ce qui se placerait où? Comment grand que c'est? Puis c'est là qu'on peut voir un petit peu plus de est-ce que ma tasse est trop grande? Est-ce qu'elle est trop petite? Puis c'est ça que tu veux remarquer. Surtout que si que tu divises, est-ce que c'est bien placé? Est-ce que le centre de l'image, puis le centre de où ce que toi tu veux dessiner, est-ce que c'est exactement ça que tu veux? Souvent, quand que tu vas faire des formes comme ça, si tu le dessines puis tu le mets plus petit ici, là, tu vas, comme quand on va parler d'espace négatif, là, on va vouloir, regarder où est-ce que tu le places puis comment. Mais ça va te donner une bonne idée de, comme c'est là, comme ici, il y a beaucoup moins dans ce carré ici qu'il y a ici. Alors, est-ce qu'il faut que je mette des points de lumière? Est-ce que je mette un rideau? Est-ce que je mets une fleur? Pour balancer, est-ce que j'utilise plus de couleurs? Mais ça va t'aider à regarder les éléments de tes objets sans t'inquiéter de les détails. C'est ça qui est important, de voir la base de ton dessin. Alors, ça, ici, c'est avec les formes. Alors, la deuxième technique qu'on va utiliser, ça s'appelle un contour pur. Celui-ci, j'aimerais vraiment être capable de voir parce que il s'agit de ne pas regarder ton dessin. Tu regardes juste tes objets. Tu ne regardes jamais ton dessin. Tu ne lèves jamais ton crayon. Tout ce que tu fais, c'est que là, tu dessines le dessin. Tu pars d'un coin ou du centre. Tu piges une place à commencer. Puis, tu continues. Tes yeux suivent la ligne sur le bord de tes objets sans le lever. Mais tu regardes à tous les détails, toutes les petites bosses, toutes les petites lignes. Mais tu ne reviens jamais corriger où ce que tu mets ton crayon. Alors, tu vas suivre, vous allez voir, je vais le faire pour 1 minute. Puis, vous allez voir que ça va un petit peu partout. Je vais essayer de rester dans les lignes. Alors, pour moi, je vais juste mettre mes crayons là. Peut-être une plume qui ne roulera pas pour me guider, parce que sans ça, tu peux aller tout partout dans la page. Mais pour moi, cette fois-ci, je vais vouloir le garder un petit peu plus proche. Alors, je vais commencer pour moi avec la fraise en bas dans le coin, puis je vais monter pour les bananes, après ça la théière, etc. Ça va me prendre à peu près 1 minute. Je vais essayer d'expliquer à fur et à mesure que je dessine
qu'est-ce que c'est, mais vous allez voir à la fin que c'est pas vraiment ça. Alors, je commence en bas de la fraise. Alors, je mets mon crayon, je regarde mon sujet. Je sais que c'est la dernière fois que je vais regarder mon dessin jusqu'à temps que j'ai fini soit le temps, parce que tu peux faire ça pendant des heures de temps avant de vraiment compléter, mais on va le faire pour à peu près 1 minute. Alors, je commence en bas de la fraise et je suis la ligne des fraises juste pour voir, pour faire le tour. Alors maintenant, je suis sur les feuilles. Une deuxième feuille. Il y en a un qui monte. Il y en a un autre qui est plié. Je regarde. La raison pourquoi que tu veux essayer de faire ça, c'est vraiment de voir est-ce que tu remarques tout ce qu'il y a à remarquer sur ton dessin. Alors là, je descends la fraise, puis je vais sur la banane. Ici, il y a un bout noir. Je monte. Est-ce que la ligne suit? Là, sur la tige, remarque sur la tige, est-ce qu'il y a des bosses? Qu'est-ce que ça a de l'air? Où est-ce qu'ils sont les lignes? Je suis encore juste sur la tige. Là, je vais aller finir la première banane. Jusqu'en bas. Je vais remonter pour faire la banane au milieu. Il y a une tige de fraise. Un petit peu de noir. Maintenant, la banane qui est au fond. Je reviens. Là, tu peux aller aussi lentement, aussi vite que tu veux. Je vais faire le bord. Il y a un petit point noir. Un autre point noir. Je monte pour la tige. Puis là, je vais commencer la théière. Alors, je fais le tour. Là, c'est le poignet. Ici, une petite ligne. Je descends. Oh, je suis rendue au bout du papier. Mais quand que tu fais un dessin comme ça, ce que tu remarques, c'est quand tu vas pour dessiner, souvent tu vas juste, tu verras pas les détails. Mais quand tu fais une étude comme ça, là, tu commences à voir les détails qu'il faut mettre dans ton dessin que tu n'aurais peut-être pas vu sans avoir fait une étude. Là, je reviens pour faire le bord de la théière. Je descends. Maintenant, je suis rendue à la tasse. Mais vous voyez que si que tu regardes, là, je reviens à mon dessin parce que on va dire que la minute est finie. Si je l'aurais fait pour 3 minutes, si je pourrais le faire pour 5 minutes, 10 minutes. Moi, je peux prendre 1 heure à étudier juste une fraise, puis regarder, puis vraiment voir quels sont les points, en quelle direction est-ce qu'ils vont, est-ce qu'il y a une manière que tu veux vraiment aller chercher le montant de détails. Là, si tu étais juste pour voir mon dessin, tu vas dire, oh mon Dieu, c'est quoi ça? Mais ici, tu vois la fraise, puis tu vois le montant de détails dans les feuilles.
ici que la tige a beaucoup de détails. La théière, c'est que le poignet, c'est pas seulement juste un poignet, c'est qu'il y a des lignes où ce que ça se croise, etc., que tu veux vraiment remarquer. Ça, c'est contour pur quand tu ne regardes pas. C'est jamais... le but d'un contour pur n'est pas le dessin. Le but du contour pur, c'est de travailler tes yeux puis de regarder, de vraiment regarder l'objet que tu dessines, pas de concentrer sur le dessin tel quel. Est-ce que ta main, tu es en train de faire de l'exercice mental et physique, de où est-ce que tes yeux voyagent? Est-ce que ta main est capable de suivre cette ligne-là à fur et à mesure de le dessiner? Est-ce que tu es capable, quand tu vois un cercle, de reproduire cette ligne-là? Est-ce que c'est une ligne courbée? Est-ce que c'est une ligne droite? Etc. En plus de voir tous les détails. C'est vraiment un exercice de contour pur. C'est un exercice de voir et d'être capable de contrôler ta main selon ce que tes yeux y voient. Maintenant, un contour modifié. Voici, une fois que tu as fait quelques contours purs de tes objets, voici le contour modifié. C'est plus facile parce que tu peux revenir, mettre, puis replacer ton crayon, puis retourner. C'est que c'est pas de toujours revenir. C'est que une fois de temps en temps, on va commencer en bas de la même façon. C'est que là, je commence avec la fraise, puis je fais le tour, puis là, je fais la première feuille. Maintenant, je regarde ici pour faire sûr que mon crayon est à bonne place. Maintenant, je vais regarder l'objet encore. Puis je reviens pour faire... Là, je reviens ici. Est-ce que c'était bien ça? Là, je retourne. Je reviens. Je place mon crayon. Je retourne. Là, je veux revenir. Je retourne. Mes yeux continuent sont toujours concentrés sur l'image et non sur mon dessin. Parce que c'est encore une étude qui veut dire que c'est pas le dessin qui est l'idée. Le but, c'est pas le dessin. Le but, c'est de regarder comme il faut et d'être capable de reproduire d'une façon plus précise. Ça fait que là, je peux replacer mon crayon ici. Et maintenant, je retourne pour voir la banane. Je regarde où est-ce que je suis sur mon papier. Je retourne. Je regarde, je suis bien placée. Je retourne. Je regarde, comment grand est-ce que je l'ai fait? Parce que une tendance que vous allez avoir quand vous êtes en train de faire un dessin, c'est que quand il y a beaucoup de détails, tout d'un coup, tu deviens plus grand. C'est ça qui arrive. Quand c'est une ligne droite, tu vas juste la dessiner, mais tu n'auras pas la longueur que tu veux. Ça fait que ça, c'est juste la manière que les cerveaux fonctionnent. C'est quelque chose qu'il faut prendre conscience quand on étudie les détails. Ça fait que là, je replace mon crayon, je regarde encore mon dessin. Je regarde, je fais sûr que je suis encore où que je veux. Puis là, je peux revenir ici, je replace mon crayon. Là, je fais la deuxième banane.
des petites tiges. Je regarde, je replace. Puis c'est pas d'avoir une perfection, c'est pas ça le but. Je regarde. C'est juste d'étudier les lignes qui existent. Parce que pour recréer les 3 dimensions qu'on voit avec nos yeux, pour le créer en 2 dimensions sur la page, il faut étudier les lignes qu'on voit puis comment on les dessine. Alors, c'est quelque chose... Là, je vais revenir ici. Il y a une 3e ligne qui descend. Ici, je vais terminer la banane. Tu vois que c'est pas parfait, mais ça me donne l'idée de la forme que je veux. Alors ici, je commence en bas de la théière, juste à côté. Je regarde ici, je replace mon crayon, ce qui a besoin d'être refait. Je reviens, je place mon crayon. Quand tu regardes, tu peux tasser ton crayon, mais tu ne devrais pas dessiner. Tu ne dessines pas tant que tes yeux ne sont pas sur l'objet. C'est que là, je replace mon crayon, je trouve ma place sur mon dessin. Et si que je reviens ici, je le replace. Mais je ne dessine pas pendant que mes yeux regardent mon dessin. Le crayon doit seulement dessiner quand je regarde l'objet. Alors, je me replace. Je regarde, est-ce que je suis à la bonne place? Je regarde, je me replace. Je regarde, je me replace. Là, je retourne. Je regarde, je me replace. Maintenant, je peux aller ici. Je regarde encore mon papier. Là, je me place. Je me place. Ici, je bouge mon crayon. Là, quand je regarde là-bas, c'est là que je commence à dessiner. Je regarde ici, je place mon crayon. Je retourne mes yeux. Je regarde. Je replace. C'est là que je commence à voir, ah, c'est où est-ce qu'elle est la tasse.
Là, je me place. Puis je vais juste finir la tasse, puis après ça, je vais vous montrer la prochaine technique. Alors, vous voyez que le contour modifié, quand que tu reviens replacer, c'est pas pour avoir l'image parfaite, mais c'est de pouvoir te retrouver puis dire, OK, où est-ce que je t'ai rendu, puis où est-ce qu'ils sont mes un petit peu plus de proportions. Ça va vous donner une idée, à la place d'avoir la tasse, qui n'est pas vraiment l'air d'une tasse comme ici. C'est que là, tu peux commencer à voir les détails. À chaque fois, si je pourrais faire contour pur 10 fois, puis à chaque fois, hein, je vais voir quelque chose de différent. Peut-être que je vais passer 5 minutes juste sur la fraise ou 10 minutes juste sur la tasse pour être capable de vraiment l'étudier. Quand tu reviens faire le contour modifié, c'est là que tu commences à voir les techniques de proportion, de relation. Qu'est-ce qui est à côté de quoi? Où est-ce que ça s'est positionné? Comment grand? Quelle ligne que je veux vraiment ajouter? Qu'est-ce qui est important pour recréer ici? Le contour modifié, d'habitude, contour pur, tu étudies moins longtemps. 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, en dedans d'une heure. Contour modifié, tu peux faire des études de contour modifié comme ça pendant des heures de temps. Tu peux prendre comme même 3 jours d'études, 1 heure à la fois, de différents objets que tu veux recréer. Mais c'est une manière de vraiment pratiquer maintenant tes yeux, ta main, puis la relation entre les deux. Ici, c'est plutôt les yeux voient, la main fait juste bouger. Ici, c'est la relation entre les yeux et les mains en même temps. Alors, ça, c'est contour modifié. Maintenant, le quatrième qu'on va utiliser, qu'on va voir comme étude, c'est l'espace, de regarder l'espace négatif. Quand on regarde l'espace négatif les objets, c'est pas de. Il y a deux choses qu'on regarde quand on a une nature morte ou n'importe quelle image, vraiment. Il y a l'espace positif qui est le sujet, l'objet qui est en valeur, ce que tu veux voir. C'est l'espace positif. Comme ici, l'espace positif, c'est les fraises, les bananes, le théière, c'est les sujets. L'espace négatif, par contre, je vais vous montrer ici, l'espace négatif est tout ce qui l'entoure. Alors, tout cet espace ici qui entoure ton sujet est l'espace négatif. C'est tout ce qui entoure tes objets. Ça serait en bas ici, ça serait l'espace en dedans ici, l'espace ici, l'espace ici. C'est vraiment tout ce qui entoure. Une technique pour mieux voir ce qui est ton sujet d'espace positif, puis ce qui est l'espace négatif, c'est de faire un contour de ton sujet. Puis la manière de faire ça, c'est de jouer avec l'espace négatif. Ça fait que là, quand tu regardes tes objets, ce que tu vas dessiner, à place de revenir pour dessiner des détails comme j'ai fait ici, tout ce qu'on fait, c'est qu'on suit le tour. Ici, je ferai le tour seulement de l'objet sans jamais aller en dedans. C'est que c'est toujours le tour de mon objet jusqu'à temps que c'est terminé, que j'ai fait le tout. Après ça, je peux revenir en dedans puis refaire l'espace négatif qui reste. Alors, ça prend d'habitude de 1 minute à 10 minutes à compléter. Mais
tu peux regarder ta feuille, mais c'est encore dans le même technique que contour pur, contour modifié, contour d'espace négatif. Tu veux toujours regarder ton sujet. Tu peux revenir à ton dessin, mais tu veux toujours retourner, d'aller voir, d'être capable de suivre ce qui est tes objets. Alors, je commence avec juste le tour, sans mettre de détails, sans rentrer dans le sujet. Alors, vu que moi, de ma perspective, je vois un espace entre la banane et la fraise, alors, je le laisse là. Je laisse l'espace. Je vois le bout. Je ne rentre pas pour le centre des bananes. Ici, les bananes touchent à la théière. En bas ici. Puis là, je remonte. Là, ici, je vais sauter par-dessus. Puis je fais juste suivre le tour. Maintenant que j'ai fini la théière, là, je suis rendue à la tasse. Alors, puis ma tasse, j'ai une tige de cerise qui touche. Alors, je peux sauter aux cerises. Oublie pas que, là, j'irai pas trop loin, là, que c'est juste le tour que tu dessines. Amène tes yeux à voir le tour de ce que tu veux dessiner en remarquant où ce qui sont. Comme ici, ça c'était l'orange, un petit peu de la banane. Puis là maintenant, je suis sur une fraise. Deuxième fraise avec des tiges qui vont toucher à la banane. Maintenant que tu as fait le tour, puis ici, ça va être... oublie pas que c'est pas la perspective, en fait, de grandeur, etc. que tu veux, là. Tu veux vraiment voir c'est quoi l'espace négatif, c'est quoi le positif. Qu'est-ce que tu as besoin de te concentrer dessus. Le tour de ce que tu veux voir qui est l'important. Alors là, à place d'avoir une bonne perspective, où il est un petit peu plus grand que si que j'aurais fait juste avec les formes. Mais c'est une étude juste sur l'espace négatif. Est-ce que j'ai bien réussi l'espace négatif? Ça fait que là, je regarde pour est-ce qu'il y a d'autres morceaux dans mon objet, dans les objets que je dois dessiner qui sont dans l'espace négatif. Puis moi, je vois un petit peu ici, qui est le négatif. Un petit peu là. Là, je sais qu'ici, là, je peux continuer la tige, cerise, deuxième orange, pomme, la tasse qui finit ici à peu près.
pomme, la base, la banane. Ici, tige, la banane, banane au milieu avec la fraise. Quand tu as terminé, puis à fur et à mesure de le refaire et le refaire et le refaire, c'est là que la relation entre ton sujet, qu'est-ce que tu dois vraiment voir, c'est là que tu peux commencer à vraiment jouer avec ça. Surtout dans les silhouettes, tu peux utiliser cette technique-là si tu veux faire des arbres, des maisons, des animaux. C'est une manière facile parce que tu ne te concentres pas sur les détails, tu te concentres surtout sur les contours. Alors, si ça vient le temps de faire une silhouette, tu peux juste le faire en noir. Si tu couleurs tout en noir, ce qui est en dedans, ou tu laisses ça blanc, ou tu peux mettre ça en noir puis laisser tout ça blanc, pareil comme si tu l'aurais découpé. Puis c'est vraiment ça que tu veux. Puis à fur et à mesure de le pratiquer, c'est là que tu vas voir les formes. Ça va être plus facile à reconnaître les formes, plus facile à reconnaître les détails, la relation entre les bananes puis la théière, où ce que c'est, etc. Ça, c'est une manière vraiment, une technique de pratiquer tes yeux à voir. Celui-ci, la cinquième technique de faire une étude, c'est un petit peu avec les formes, mais aussi avec la lumière. C'est que la façon que je vais le faire, c'est que dépendant comment grand qui est ton image, c'est que tu le divises ta page, soit pour trouver le centre. Puis là, tu peux voir, soit prendre une photo de ce que tu vois ou de trouver. OK, c'est pour ça que tu vois souvent les artistes, ils vont regarder avec leur pouce le dessin. C'est parce que quand tu regardes, tu peux mesurer à peu près où ce qui est le centre selon la grandeur de ton pouce puis cette partie-ci de ta main. C'est que quand tu regardes, là, tu peux voir, OK, le centre est à peu près là. Si tu le mets de côté, tu sais que c'est à peu près là. Ou si tu peux avancer ou reculer ton pouce selon ton image, c'est que là, tu peux décider où ce qui est le centre. Si tu prends une photo, ben dans ce temps-là, tu peux l'imprimer ou voir sur ton téléphone ou ton ordi, etc. Surtout si tu as une photo de référence que tu veux reproduire, c'est plus facile parce que là, tu peux le diviser, soit avec un crayon, etc., pour voir. Une fois que tu as tes 4 sections, tu peux rediviser ces sections-là aussi. Puis le plus détaillé que tu veux, le plus grand, le plus de sections que tu dessines. Parce que ici, pour les fraises, je peux encore le mettre encore plus petit pour vraiment avoir la meilleure perspective que je peux. Alors, une fois que tu as dessiné une grille, puis dépendant sur ce que tu veux, comment de détails que tu veux, la prochaine étape est de reproduire les formes selon ton image, où est le centre. Ça fait que le centre, pour moi, de ce que je vois, c'est les pommes, où ce que les pommes, ici, vraiment, c'est où ce que les pommes et les bananes puis la théière se rencontrent. Ici, je l'ai dessiné un petit peu plus
où ce que la théière, le bout de la théière était au centre, mais vraiment de ma perspective, et c'est un petit peu plus tassé. Ça fait que là, je vais choisir le centre qui est en l'entour de juste à côté de la pomme. Puis là, si je commence à dessiner la pomme, je commence avec les formes. Mais là, je peux juger si ça, c'est le centre de mon image. Le haut de l'image devrait être ici, la théière. Puis, est-ce que ça se rencontre au centre, en ligne avec le centre de mon image, ou est-ce qu'il est à côté? Fait que là, en utilisant les grilles, je peux justifier où ce que, tu vois, ici, j'avais mis, juste à l'œil, j'avais mis le poignet qui était en ligne avec, avec la pomme. Mais vraiment, si je regarde, c'est plus de côté. Alors, je commence à, en relation de les lignes que j'ai mis en section, c'est là que je vais commencer à mettre les formes exactement en proportion avec ce que j'ai. Alors, si que ça, c'est la pomme, puis le plus bas ici, c'est la fraise, mais la fraise n'est pas collée jusqu'au bout. Ici, il y a une banane, puis la fraise est un petit peu plus de côté. Puis c'est juste les mêmes formes qu'on a faites quasiment. C'est qu'on va les faire ici. Puis vraiment, la fraise est à peu près la moitié de la grandeur de l'orange. Alors, je dois la corriger ici. Ah, ça c'est de la pomme. Oui, définitivement la moitié de la pomme. Alors, ici, banane, ça va venir toucher au centre. Comme ça. Les tiges montent juste un petit peu entre les pommes et où ce qui est le poignet. Alors, ici, ce serait les bananes. Ça descend jusqu'en bas de la pomme. Théière finit ici, monte juste à côté. Je remets les formes. Je complète ici, ça va être la théière. Puis ça, vraiment la théière complète quasiment finie. Juste un petit peu plus loin que la pomme, mais pas par beaucoup. Alors, c'est cette perspective-là qui va être importante. La pomme, là, je peux, l'orange touche une ligne de centre. La banane aussi. Troisième, banane finie à peu près là. Une fraise. L'autre fraise. Descend un petit peu plus loin que l'orange. Ici, la cerise est plus haut que le bas de l'orange. De mon perspective, la tasse finit à même place que les cerises. Les deux bords. Puis, où est-ce que la pomme finit, le bord de la tasse
descend jusque là, puis monte la moitié aussi haut que le bout de la théière, le poignet, bon, un petit peu en dedans, vient toucher la pomme, comme ça. Alors, ça te donne une idée de vraiment faire une étude, vu que tu as les formes. Maintenant, c'est la relation d'un objet à côté de l'autre en fait de grandeur. Où est-ce que c'est placé selon la grille que tu as faite, c'est là que tu vas commencer. Parce que, comme tu as vu ici, quand j'ai dessiné la fraise était trop grande. C'est à cause que je vois beaucoup de détails, ce que j'ai tendance à les mettre plus grands. Mais vraiment, c'est très petit. Alors, pour être capable de vraiment avoir ta perspective comme il faut, de relation d'un objet à l'autre, utilisant une grille, c'est plus facile. C'est que ça, c'est avec une grille, avec la grille. Ah, ici, c'est espace négatif. Espace négatif. Une grille, puis là, on va étudier la lumière. Une fois que, soit que j'ai des formes ou que je l'ai placé dans une grille, avant d'aller mettre les détails, ce que j'aime faire, c'est vraiment d'aller retrouver où sont les points de lumière sur mon image, puis d'aller soit les mettre en crayon ou d'une autre couleur, etc. Ce que moi, je vais prendre mon marqueur noir. Puis qu'est-ce que je vais faire? C'est que là, je vais vous montrer, selon ma perspective, comme c'est là, où sont les points de lumière. Puis vous autres, il faut les trouver pour vous autres mêmes aussi. C'est que j'ai une lumière vraiment en haut ici, qui descend dessus. Puis j'ai une autre lumière à la droite ici de mon espace qui vient, en plus d'avoir des fenêtres en arrière de moi. Alors, j'ai plusieurs points de lumière que je vais dessiner. Des fois, c'est plus facile de le faire seulement avec un point de lumière, surtout pour commencer. Mais je vais vous montrer. C'est que là, ici, j'ai des points de lumière sur la manche, sur le poignet. Puis tout ce que je fais, c'est que je commence à voir où sont les points, surtout blancs, si tu as une lumière blanche, puis essaye de les reconnaître, puis d'aller les chercher. Puis je fais juste faire comme un contour modifié, un petit peu, un espace négatif de les points de lumière que je vois. Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont de l'air? Regarde pas les objets. Regarde, essaye de voir où sont tes points de lumière que tu dois ajouter si tu serais pour soit les dessiner, peinturer, etc. Puis, ce que vous allez remarquer, c'est qu'à fur et à mesure de faire cet exercice-là, la première fois que tu le fais ou bien que tu essaies de voir, tu vas juste voir les plus gros, les 4 ou 5 plus gros. À fur et à mesure de pratiquer, de regarder pour les points de lumière, c'est là que ça devient toute une étude d'intensité. Tu peux passer des heures juste à voir où sont les points de lumière. Une chose que j'aime faire, surtout dehors, c'est de faire cette étude-ci. Où sont les points de lumière en nature? Parce que là, c'est pas un reflet exact, c'est juste où c'est plus pâle.
comme c'est là, avec la nature morte, surtout, tu vas avoir des reflets un petit peu plus élevés qui sont roux, comme c'est blanc. Mais en nature, c'est où ce qu'ils sont, qu'est-ce qui est plus pâle? Est-ce qu'il y a un reflet de lumière, un vrai reflet de lumière, ou est-ce que c'est juste plus pâle que d'autres? Il s'agit de voir, puis d'être capable de les remarquer, puis de te rappeler de les refaire quand tu fais ton dessin. Là, ici, pour l'orange, je dirais que ce que je vois, c'est un reflet, mais il y a aussi tout de suite par-dessus, parce que c'est juste les petits points, il y a un ombrage par-dessus. Mais je les vois à peu près sur l'orange ici, un petit peu en haut. La pomme, par contre, je vois les points de lumière très bien. Un troisième ici. La même chose avec les cerises, vu que c'est lisse. Puis vous allez voir, quand vous faites des études comme ça, c'est de voir c'est quoi les textures que tu vois, comment que ça l'impacte la réflexion de lumière. Est-ce qu'il y a une différence d'intensité? La lumière directe, on va dire que je vois la lumière telle qu'elle sur la cerise, mais là, il y a des reflets, c'est dégradé. Est-ce que je mets juste le point de lumière? Est-ce que je mets les différences de couleurs que je vois, où est-ce que le bleu il est reflété sur la cerise par en dessous parce que la lumière rebondit? Est-ce que j'ajoute ça? Mais c'est tous des détails que tu n'auras pas remarqués sans avoir fait une étude comme ça. Une fois que tu te... puis là, vous pouvez voir que ici, ça serait les points des reflets de lumière que si je l'aurais dessiné, que je peux remettre ces points-là dessus. Vous pouvez faire la même chose avec l'ombrage. L'ombrage. C'est que à place de dessiner les points de lumière, tu peux quand même utiliser une autre couleur que tu as fait ton dessin. Puis maintenant, viens voir où sont les ombrages. Qu'est-ce qui ont l'air? Juste les ombrages. Sans mettre de détails dans les sujets, dans les objets. Fais les formes et maintenant, viens voir où sont les ombrages, c'est quoi l'intensité, c'est quoi les formes de l'ombrage en dessous. De voir vraiment, est-ce que ça a de l'air différent que ce que tu aurais originalement dessiné. Les ombrages, c'est quelque chose qui est très difficile à reproduire parce qu'on a une idée dans notre tête ce qu'un ombrage a l'air. C'est rarement ce qui existe vraiment dans le dessin. Alors, ceux qui se pratiquent à vraiment voir et faire une étude d'ombrage et de lumière, c'est eux qui commencent vraiment à jouer avec la troisième dimension, de recréer. Si tu as une lumière qui descend ici ou qui vient de la droite, il va avoir cet ombrage ici va être plus foncé, l'autre va être plus grand. La même chose que si que je peux prendre la tasse, c'est que si que tu as une tasse, tu vois ici, moi j'ai une lumière à droite et à gauche, mais celle-là à gauche ici,
vient, puis est plus forte. Alors, mon ombrage vient plutôt à la droite. Mais mes points de lumière sont ici plutôt à la gauche. C'est une étude de faire la forme, mais vraiment de regarder où sont les points de lumière. Quelle est la forme et l'intensité de ton ombrage. Il y a aussi un petit peu d'ombrage ici à cause de la manche, vu que c'est par en haut. Mais l'autre lumière est moins forte, fait que tu la vois moins. Si je serais pour la descendre un petit peu plus, puis je fermerais celui-là. Là, tu vois que l'ombrage maintenant est tassé sur ce point ici, sur l'ombrage est plus loin que la source de lumière. Les points de lumière sont maintenant à la droite, l'ombrage est à la gauche, dépendant. Puis, à fur et à mesure de bouger, puis de faire des études d'ombrage, c'est que là, tu peux voir que ça serait super intéressant. Puis, tu peux vraiment jouer avec le sujet, dépendant où est-ce que tu mets la lumière. Est-ce que tu la montes? Est-ce que tu la descends? Où est placé ton sujet dans l'espace? Puis ça va vraiment te... je peux passer des jours juste à jouer avec une balle qui est un sphère. Quand je dessine la forme, c'est juste une pomme. C'est juste de voir, OK, ça c'est la pomme, c'est un sphère. Comment que le monde peut passer un mois à faire une étude de pommes? C'est que même juste en jouant avec la lumière, encore là, tu vois, où est-ce que là, la lumière vient d'ici, tu vois des points de lumière, tu vois l'ombrage. Si je mets une autre lumière, bien là, il y a l'ombrage, vu que c'est plus intense, là, la lumière est d'abord ici, l'ombrage est là, bien, il y a encore un petit peu d'ombrage si je le mettrais ici. Là, tu vois qu'il y a un ombrage plus foncé ici, mais vu qu'il y a une deuxième source de lumière, là, ça vient d'en mettre ici. Cette troisième source de lumière, c'est la lumière au plafond. Ça fait que là, tu vois un petit peu plus d'ombrage ici. Puis, probable que, vu qu'il y a une lumière en arrière, il va avoir un petit peu d'ombrage là. Puis, juste quand tu fais une étude, c'est pas juste étudier la pomme, c'est d'étudier la pomme dans son environnement, de voir c'est quoi la vraie forme, où sont les lignes que je veux représenter. Est-ce que je suis capable de les mettre en relation de les autres lignes? Est-ce que je reconnais c'est quoi le tour entre l'espace positif puis l'espace négatif? Est-ce que je peux reconnaître les points de lumière, les ombrages? Après ça, il y a plein d'autres études, surtout, ça c'est juste en noir et blanc, ces études-ci. Si tu commences à faire des études en couleur, dans ce temps-là, tu peux comme dessiner, est-ce que monochrome, est-ce que si je le ferais tout en gris, avec des noirs et des blancs et gris, comment que je ferais pour recréer la lumière, les ombrages, les couleurs, la forme, qu'est-ce que je vois? Si je le ferais tout en vert, comment que je pourrais faire la différence entre le plus foncé, le plus pâle, avec les couleurs, reproduire maintenant, si tu veux le faire en vraie couleur. C'est pas juste rouge. Même le rouge n'est pas tout rouge. Il y a toujours des points foncés. C'est des études de surplus que tu peux faire avec juste une pomme. De passer un mois à le regarder, puis l'étudier, puis vraiment perfectionner comment que tu vois le sujet, comment que tu le reproduis, qu'est-ce que tu penses qui est important. Comme juste en tournant la pomme, ça te donne toutes des différentes choses que tu peux dessiner, les points de lumière, les couleurs, la forme, comment que tu ferais pour reproduire cette ligne-là. Puis, c'est ça le but dans des études, c'est de ne pas juste reproduire à la perfection la première fois que tu le fais, c'est d'habituer tes yeux de voir
qu'est-ce que tu peux voir, puis pour être capable de manipuler ton sujet par après pour recréer ce que tu veux. Je vais remettre la pomme parce que là, je vais prendre quelques minutes juste pour vous montrer comment que tu peux remettre tout ça ensemble pour refaire un dessin d'une étude qui, d'habitude, que ça prendrait pas mal comme toute une après-midi, pas juste 10 minutes. Mais là, je vais prendre un marqueur, je vais espérer que... Puis là, moi, quand que je fais des études, souvent, ça va être étude numéro 1. Si c'est la 10e, tu sais, je vais les numéroter. Alors ça, vu que j'en ai fait 5, ça serait étude numéro 6. Pour, de cette façon-là, j'aurais gardé tous mes contours purs. Ils seraient numérotés pour être capable de voir, après que j'ai fini mes études, de mon sujet, est-ce que le dernier comparé au premier, c'est quoi la différence? Comme même entre juste utiliser les formes, puis après ça, en utiliser un avec une grille, c'est que tu verrais la différence, puis c'est quoi les changements que tu dois faire. Alors, c'est ça. Là, je vais diviser ma grille, parce que ça, c'est une des façons que je l'ai faite. Puis là, je me base sur celui-ci et sur le dessin actuel pour maintenant être capable de venir reproduire ce que je veux. Là, je suis capable de voir c'est quoi la relation entre la tasse, la pomme. Puis là, je fais juste les bases, les formes de base pour commencer. Je retourne toujours ma tête. Je vais regarder, je reviens pour... Puis souvent, je vais regarder, puis ma main est capable de suivre, parce que j'ai fait les contours modifiés, ma main est capable de suivre sans que je le regarde. Ma main, elle a l'instinct de recréer ce que mes yeux voient. Ça, c'est le plus que tu en fais, le mieux que c'est que là, tu vois, ton cerveau commence à travailler avec tes mains à place d'être séparé. C'est juste à force de pratiquer. C'est pareil comme quand tu vas en bicycle, quand tu vas, que ce soit de l'activité physique ou faire de la maths, le plus que tu te pratiques, le plus facile que ça devient. Puis c'est pas toujours un talent naturel, c'est quelque chose qui est développé avec des heures et des heures. Même si quelqu'un est bon en sport,
c'est toutes les heures que ça prend pour développer ce talent-là. Moi, je pense qu'un talent est vraiment, c'est plutôt une passion, quelque chose que tu as la patience pour faire, puis quelque chose que ça ne te dérange pas de mettre des heures et des heures de pratique. C'est ça qui est un talent, c'est que tu as eu la chance, l'opportunité de pratiquer ou de comprendre les techniques, ça faisait du sens suite pour toi, puis tu as eu la chance d'apprendre ce que tu voulais dans ce domaine-là. Puis le plus que tu te pratiques, le mieux que c'est, le plus facile ça devient. Là, je suis capable d'aller voir où sont les ombrages, quelles sont les images, où est-ce qu'ils sont en relation avec les autres. C'est tout un apprentissage. C'est pas quelque chose nécessairement qui vient naturel, que la minute que tu ramasses ton crayon, que tu vas savoir. C'est vraiment de prendre le temps, d'être patient, parce que j'en ai fait pas mal d'études, puis des fois les études n'ont pas de l'air du tout comme ce que je voulais, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que là, je peux analyser, puis je peux voir qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je veux améliorer, qu'est-ce que je dois me pratiquer. Si c'est la forme que j'aime pas, ça veut dire que peut-être qu'il faut que je me pratique un petit peu plus avec les ombrages ou la lumière. Si que, tu vois, là, l'étude d'ombrage vient m'aider pour recréer un orange à la place d'avoir une pomme. Parce que là, je comprends la relation entre l'ombrage et les points, ainsi que les points de lumière. Où il y a des points de lumière, tu vois moins de foncé, etc. C'est toutes des affaires qui vont revenir pour t'aider à recréer ce que tu veux. Dans quelle direction vont les lignes? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'il y a plus de lumière? Où est-ce qu'il y a plus d'ombrage? Où est-ce qu'il y a de la couleur? Surtout des fruits, souvent le monde l'utilise, mais c'est très difficile de recréer des fruits parce qu'il n'y a pas quelque chose qui reluit beaucoup. Des objets, souvent comme des tasses, des bols, un gobelet de vin. C'est plus facile parce que là, ça bouge pas, puis tu as un petit peu plus de lumière, etc., que tu peux aller voir puis retoucher. Là, je vais juste... J'irai pas en gros détail ici, parce que je vais finir avant qu'on manque de temps, mais ça va vous donner une idée de comment que tu utilises toutes les techniques pour revenir.
Comme ça, on a quasiment fini. Je mets des petites touches. Puis là, comme de raison, quand tu fais une étude, là, tu reviens, tu en ajoutes, tu continues à en ajouter ce que tu remarques, etc. Selon les ombrages que tu veux ajouter, où ce qu'ils sont, qu'est-ce que ça a de l'air. Le plus que tu en ajoutes, le plus réel que ça devient. Puis une meilleure étude. La même chose ici, si tu serais pour ajouter de la lumière. L'étude de lumière va t'aider à faire ça. Alors, vous pouvez voir que, à comparer à mon premier dessin ou les autres, c'est vraiment quelque chose où le plus de pratique et le plus de temps que tu mets dedans, surtout pour des études, le mieux que ça va être. Alors, j'espère que ça vous aide un petit peu. Amusez-vous. Ça va vous occuper certainement des heures. J'aimerais bien ça aller voir. Prenez une photo. La progression des différentes techniques. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Partage-les avec ton enseignant-enseignante ou avec ta famille ou d'autres artistes, d'autres mondes, juste pour expliquer, puis vraiment en partager les techniques puis les apprentissages que vous faites. Alors, merci beaucoup. À la prochaine fois.